Salut à toutes et tous, aujourd'hui c'est Agony13 qui vous parle en direct d'Alan Wake. C'est le petit let's play que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Donc Alan Wake, jeu sorti d'abord sur Xbox 360, puis une réédition sur PC, version Steam bien évidemment, avec le DLC inclus, Alan Wake in the American Nightmare. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, ce sera donc une aventure suivie du début à la fin avec le DLC intégré. J'espère que ceci vous plaira, on va donc se lancer maintenant dans la partie, et je vous en dirai un peu plus après la première cinématique que je vais vous laisser, bien sûr, regarder en intégralité. Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante. Mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Et là, c'est le drame. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Alors, nous voici donc en jeu. Comme vous voyez, c'est pas trop dégueulasse comme jeu quand même pour l'époque. C'est très sympathique même. Donc, on se retrouve avec ce très cher Alan Wake, qui est donc un écrivain à succès de polar et de films, enfin de livres d'horreur. Il a donc percuté un autostoppeur et comme vous le voyez, en fin de compte, Je décidai de rebrousser chemin, mais la route que je venais d'emprunter était désormais bloquée. Voilà, muré, bloqué. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. L'autostoppeur a donc disparu et s'est transformé en forme d'ombre. Ce jeu oscille beaucoup entre l'ombre et la lumière, c'est un peu en fait le pitch du jeu. Donc il faut savoir que le jeu Alan Wake est tiré du studio Quantic Dream, qui a donc effectué le travail également sur le jeu Fahrenheit, qui était sorti sur Xbox et sur PS2, si je me souviens bien à l'époque. Un jeu très intéressant d'ailleurs. Ils sont également à l'œuvre actuellement sur l'autre jeu. Cassé en heurtant l'autostoppeur. Prochainement sur Xbox One. Une autre évolution encore de leur studio. Une petite affichette de Alan Wake qui est recherchée, sympa comme tout. Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Eh bien mon Tu peux pauvre, inventer tout ce que tu veux? Le jeu de la vie des gens et les tuer, pour ajouter un peu de piment à ton histoire? Me te dans mon histoire de cher. T'es pathétique. Tes bouquins seraient complètement illisibles si ton éditeur faisait pas tout le boulot. Tu publieras plus jamais aucune de tes histoires pourries. Parce que je vais te tuer. C'est pas comme si tu savais écrire une histoire.
Ou comme si t'avais le moindre talent? T'es qu'un écrivain raté! Des intrigues bidons! Et une prose prétentieuse! T'es bon qu'à ça! Mais regarde-moi! Garde ton œuvre! Tu n'es qu'un automobiliste que je viens d'écraser également, toi, hein? Il faut pas l'oublier. Pauvre petite chose. T'as dépassé le délai! Allez, un petit tuto explicatif de esquive à moi avec de hache. Voilà, très simple. Tu pourras pas m'arrêter! Forcément, hein. Allez. Encore? Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création? Il n'y a pas grand chose, je t'avoue. Parce que tu n'as pas trouvé. Je t'avance un peu beaucoup, je trouve. Alors, comme vous voyez, les effets de fou, en fait, c'est pour dire comme quoi l'ombre est autour de nous et que c'est pas très sympa, blablabla, ce genre de choses intéressantes. La lumière est donc notre seule porte de sortie. Et bien, encore que cet écrivain, par contre, ne fait pas assez d'espoir pour voir assez longtemps. Par ici, par ici! Oui, j'arrive. Vite! Donc, on s'en rapproche de plus en plus. Monsieur Wake, c'est moi, Clé Stewart. Vous vous souvenez? Non, pas du Vite, tout. à l'intérieur! Oh non! Oh, si. Stop! Non! S'en crève! Non! Non! Ah! Si. Oh, dommage, on l'a pas vu. Pas de sang. J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. La télé. Il y a quoi de drôle? Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Comme vous voyez quand même, le jeu, malgré ses nombreuses années accumulées, reste quand même un jeu très correct graphiquement et très beau, je trouve. Hein. Que ce soit la version 360 ou la version PC, il reste très correct. Suivez la lumière. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Oui, c'est un pylône. Et oui, car la lumière dans ce jeu vous redonne de la vie. Petite subtilité Bravo. du jeu. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. C'est pas au moins accueilli. C'est pas au moins accueilli. Vous comprenez? Pas vraiment, non. Non! Suivez ma lumière. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Et donc? Tenez, prenez la lampe. Ah, oui, merci. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi.
Tenez, prenez l'arme. Maintenant, tu vas mourir. Ou pas. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Sympa, tiens, la réussite Dans de le la rêve. cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Tu m'as créé comme ça. Maintenant, je vais te tuer. Non merci. Je suis désolé, mais ça ne me convient pas. Donc je vais fuir, je pense. C'est la fin, Wake. What? Ok. Très sympa. Tu es mort. Vous êtes plusieurs? Comme moi. Embêtant. Et voilà. De l'ombre à la lumière. Vive les flashlights. Alan, il va vraiment falloir que tu te mettes à faire du sport. Hein, parce que là, c'est vraiment problématique. Hein. On pourrait continuer encore et encore. Bon, bah, c'est parti. Ouais, sympa, me balancer avec une minute sur la tronche. Oui, pourquoi pas. Alan, fais un petit effort, sérieusement. Voilà, joli. Presque. La lumière, dans la lumière. Il est là. Alan, éveille-toi. Chut, bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. On va faire comme si on était en vacances. Et toi à côté du vieux monsieur là-bas. J'ai une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Pourquoi le vieux Ok, monsieur? je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Salut. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est pile dans 2 semaines. La voix du doubleur Fête de du Morgan cerf. Freeman? T'as entendu ça, Jerry? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. Au fait, je suis Pat Maine. Ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs, et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part, mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici.
Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Bah, si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Alors la photo trompeuse. Super, ça devrait pas être mal ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry? Ouais, on arrive tout juste. Les gens du coin te fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Super! Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? C'est son inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Je n'avais pas remarqué qu'on était arrivé. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend, c'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec Je moi. t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Oh Dear Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici? Parfait. C'est très bien. Non. Tu parles de vacances tranquilles. Goûtez le café. Rends-moi service, piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. Coconut. La numéro 6 dans le jukebox. Bien. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Mauvaise circulation. Ouais. C'est une blague ou quoi? Coconut encore? Ah, tu me dégoûtes. Et ça se dit rocker. J'en reviens. Oh, il arrive que ça se bloque. Ouais. Et il faut lui donner un bon gros coup. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ouais. Ça y est, je suis mort et me voilà en enfer. Bien. Bonjour madame. Ça va pas? Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Pas Je plus crois que que ça toi, va la lampe aller, qui te madame. trempe dans l'épaule. Je n'avais Vous aucune ne envie voulez pas d'attendre. mourir, n'est-ce Je voulais pas? juste voir Stucky, récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Eh oh! Monsieur Stucky? Carl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. C'était quoi cette expression de visage dégueulasse? Tu m'as l'air très sombre et pas Cauldron intéressante. Lake est un endroit spécial. Très stimulant. Mhm. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir.
Il faut vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah de changer les ampoules au poste. Ça aurait déjà dû être fait. Je préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Au revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Ça aurait fait t'acheter un doublage plus correct. Hey! Attendez! Madame Wake! Oh, vos clés! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès, mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait 2 ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. Magnifique ce petit endroit. Très romantique. Ah, c'est splendide, Alan. C'est quelque chose. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. Il n'y a même pas le courant sur cette île, forcément. J'aime beaucoup ce petit style de maison. C'est très sympa, bien que glauque à souhait, mais sympa. Allez! Il fait noir ici. Faut allumer. Tu saurais comment mettre l'électricité, mon ange? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Je suis Y a là pour quelqu'un? ça. Tu cries, il y a quelqu'un dans un chalet où tu as toi-même la clé. C'est intéressant, dis donc, comme concept. Fermé, fermé. Oh, magnifique. Tête de cerf mort. Hein. Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Merde. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. Le câble électrique conduit à la remise là-bas. L'île avait déjà servi de décor à une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. C'est allumé. Bravo, mon chéri. Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Mais de rien. Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord. Amuse-toi bien. C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail.
Je pensais qu'on pourrait être heureux. Eh ben disons, la nuit tombe vraiment très vite ici. Hein. Alice? Chérie? C'est le pays de la bestiole empaillée dans cette baraque. Alan, tu es en haut. J'ai une surprise pour toi. Oh, te serais-tu déshabillé entre-temps? Ah, un pantalon en moins. Effectivement. Bon, eh ben... Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise. Elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. Oh, Ah, d'accord. tu m'as vraiment glacé sur place, là. C'est vraiment sympa, merci beaucoup. Et la surprise, Surprise! Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait Bon à... sang, Alice! Toi, tout le monde n'arrête pas de... Hé, s'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartman, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris! Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan? Alan? Oh, arrête, tu veux! Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Eh, merde! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Alice? 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 Elle criait court. Le chalet fut plongé dans le noir. Plus de lumière. Où es-tu? Alan! Alice, j'arrive! Ça va aller! J'arrive! C'est pas vrai. Alan! Au secours! Alan! Non! Non! Alice? Alice? Oh non! Continue. Alice? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Pire. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartman. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu. Et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre. Oh, ça, c'est pas si horrible que ça, le chemin à faire. Voilà, je prends la limite homme. Je vais citer un bague de voiture quand on regardait le bouquin dans le coffre. Si vous aviez pas fait gaffe. Petit placement de produit. De la part des créateurs. Alors, surtout, il faut faire bien attention parce que dans ce jeu, en fait, Alan Wake, il existe des pages de manuscrits cachés, qui sont en fait des petits objets bonus, si vous préférez, pour raconter l'histoire sous forme de roman.
Et il faut les trouver en fait dans toute la nature, etc. Mais je pense que là, il ne doit pas y en avoir. Eh oh! Y'a quelqu'un? Voilà, les fameuses pages. Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Et tué la nuit dans les bois. Comme c'est excitant. Et donc, forcément, elles y sont toutes. Ce qui va pas être drôle pour vous. Malgré tout, je vais quand même vous les lire juste pour le plaisir. Pas les unes après les autres, mais les quelques-unes par-ci par-là. Departure par Alan Wake. Bien. Wake attaqué par un meurtrier. Son visage était couvert d'ombre, et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar, mais j'étais bien réveillé. Il faut savoir que j'apprécie énormément le roman d'Alan Wake. Je le trouve passionnant à souhait et vraiment mouvementé. Y'a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident! Ah, c'est magnifique. Coucher de lune, si je puis dire. Très très bien fait. Ça donne envie. Des lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Une ancienne série? Pourquoi pas? On y va que dalle. Bien, allons-y. Rentrer par effraction, c'est pas trop grave, hein. Y'a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident! Mais oui, comme dans tous les films d'horreur, crie très très fort. Ta détresse pour que tout le monde sache où tu es. Hé, vous! Y'a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que... Chalet de standing à louer à Black Falls. Oh merde! Charles Stucky. Ravi de vous connaître. Un acompte non remboursable est exigé à la réservation. Pas d'arnaque. Sympa l'accueil. D'arnaque. Oh. Ah, une page de manuscrit. Wake affronte un possédé avec la lumière. Le possédé se tenait devant moi. Impossible de le regarder en face, comme si j'étais en partie aveuglé par une tumeur ou une maladie oculaire. Des ombres s'échappaient de lui comme de l'encre dans l'eau, un nuage de sang après une morsure de requin. J'étais terrifié. Je serrais la lampe torche de toutes mes forces, avec l'espoir fou qu'elle l'empêcherait d'approcher. Soudain, quelque chose céda, et la lumière se fit plus vive. Je croyais que t'allais me sortir un vieux « Vous ne passerez pas » de Gandalf. Oh, garde! C'est la compte. C'est la dernière mode. Et non, Piège raté. de coups.
Doublement raté. Fait prouver de ce... Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. C'est ce que j'allais dire, Shining. Ça m'y a fait penser direct. Oh, Energizer, deuxième placement de produit. Bien, on n'a rien d'autre à ramasser. Si... Et puis pile Energizer, hein. Lors de votre séjour, je conseille la pratique de la marche nordique. C'est la dernière mode, grâce au bienfait prouvé. Bureau du shérif de Bright Falls, en quoi puis-je... Allô? Vous découvrez la région et diminuerez votre taux. C'est pas vrai. Non. Bon Dieu. Ah, c'est bon. Ok, la porte qui se trouve seule. Il y en avait encore. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un. Ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Alors ces jolies petites marques jaunes que vous voyez actuellement devant vous, en fait, sont des petites caches d'armes et de piles Energizer cachées dans chaque petit endroit de la La map. lampe torche révéla une inscription sinistre peinte à la main. On avait caché un coffre de matériel à côté. Voilà. Et du coup, le lance-fusée, je préfère le garder pour un monstre beaucoup plus effrayant et beaucoup plus dur. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. Je n'avais aucune envie de m'enfoncer dans la forêt. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais atteindre la station-service. C'est la saison de la... Aussi, les chances demandaient encore, les ennemis que nous affrontons en fait sont pas des morts vivants. Ce n'est pas un énième remake de zombies qui se baladent. C'est juste des gens qui ont été en fait capturés par les ombres. On comprendra un peu plus tard dans l'histoire ce que sont véritablement les ombres. Donc la seule solution pour les tuer sont en fait de les éclairer pour qu'ils perdent cette ombre. Malheureusement, comme il en reste encore au fond d'eux, on est quand même obligé de les finir à coups de revolver. Bien, une autre page manuscrite. Voilà. Alors, c'est celle que je vous ai déjà lue. Il y a juste une petite page manquante à trouver, que je n'ai même pas trouvée lors d'une pastille précédente. J'espère véritablement que je la trouverai, ce sera un peu dommage sinon pour vous, ainsi que pour moi bien évidemment. On va refaire le plein de pipiles et de munitions. Pas très résistante comme pile hein, pour des Energizer. Qu'est-ce que c'était que ça? Aucune idée, j'ai pas envie de le savoir. Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. En même temps, c'est pas comme si t'avais le choix, mon très cher petit Alan. Qu'y a-t-il par ici? Peut-être une petite page manuscrite planquée, allez savoir. Bien qu'elle soit toujours assez visible.
Et il se pourrait que ces petits troufions de créateurs les aient bien planqués comme de petites saloperies, ce qui ne m'étonnerait guère. Alors, du coup, par où peut-on passer? Par ici me semble correct. Oh, ça a l'air intéressant ça. Oui, page manuscrite. Serait-ce la bonne? Eh ben non. Je n'ai toujours pas la page manquante. Ah ok, parce qu'elle est en difficulté cauchemardesque. Donc oui, effectivement, je ne me suis pas mis directement en difficulté cauchemardesque pour éviter que ce soit peu intéressant pour vous. La difficulté est quand même assez bien dosée dans ce jeu. Ça a été beaucoup trop dur, je pense. Stucky était encore là, dans le noir, à me guetter. Des pipiles, des munitions. Ouh là 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 là. Voilà qui va calmer directement. Il y a une cachette par là apparemment. Ok, vers la gauche. Je suppose que c'est en haut de l'échelle. Peut-être pas, non. Ah si, en haut. Et ensuite, aller dans la petite cabane au fond des bois. Qui est totalement rassurante, bien évidemment. Possédés. Ce sont des possédés. Oui, il est possédé par les ténèbres. Une gazinière, des chaises, et le fameux coffre en question. Et puis le lithium. Et ben, côté pile, je risque pas d'en louper, hein. Bien qu'elle se dépense assez vite. Ça, si je me souviens bien, il faudra faire quelque chose avec plus tard. Une voiture de police. Ok. Bien qu'il n'y ait pas de policier. Ça bloque la route. Ça, c'était pour naviguer la petite cage des pipiles. Ah, la lumière. L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Voilà, on n'a jamais trop de piles. Hein. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Je t'avais pas vu. Mais ça va. Et voilà.
On m'indique bien où est le bouton, hein, au cas où je ne l'aurais pas du tout vu au passage. Y a-t-il une petite page de manuscrit? Non, par contre, on a un fusil de chasse. Plutôt intéressant ça. Ah, page de manuscrit. Eh bien, Wake attaqué par les oiseaux. Je les entendis avant de les voir, crevant les cieux à toute allure dans un grincement. Je me retournai alors que le nuage fonçait sur moi. Un instant, je contemplais une centaine d'yeux morts, des perles noires étincelant dans les ténèbres. Je levai la lampe torche et l'essaim explosa comme des feux d'artifice. Les plumes brûlèrent et se changèrent en cendres. Mon cri se perdit parmi les leurs. Ça me semble correct ici. Alors, donc, pour grimper, ça doit être par ici. Voilà. Par contre, je serais plutôt pour garder cette arme-là pour le moment. Pas gaspiller trop de munitions de fusil de chasse. Ça me semble primordial. Oh, ce sublimissime fail. Bravo à moi, bravo, bravo, bravo. La lumière salvatrice. Si bonne conseillère. Ah, une autre spécificité d'Alan Wake. Il y a possibilité dans ce jeu en fait d'écouter la station de radio pour avoir de petites infos supplémentaires qui ne servent absolument à rien, ainsi que les téléviseurs. Je viens de sortir prendre un peu l'air et quelle nuit les amis. La plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Et si vous êtes encore debout, profitez-en, sortez quelques instants. Et faites-le plein d'air pur. Le temps est agréable et il n'y a pas un nuage. Entendez la forêt respirer paisiblement avec vous. Comme vous le savez, chers auditeurs, je suis un oiseau de nuit et je regretterais presque d'être ici en studio par une si belle nuit. Mais ça donne des envies d'évasion au vieillard que je suis. Mais c'est comme ça. Et qui vous tiendrait compagnie tard dans la nuit si j'étais pas là? On dirait que je ne suis pas le seul couche-tard de la ville. Vous avez la parole. Salut Pat, c'est Maurice Horton. Salut Maurice. Bonne neuf. Eh bien, je viens tout juste de promener Toby. Oh, il fait beau, pas vrai? Oui, mais le problème, c'est que Toby a entendu gratter dans les broussailles et il est parti fouiller. Depuis, je l'ai pas retrouvé. Sûrement un lapin. Oui, Toby adore les lapins. C'est sûr. Enfin bref, et si jamais quelqu'un tombe sur Toby, faudrait l'attraper. Il y a mon numéro sur son collier. Toby est un chien gentil. Toby adore les gens. En général, il revient, mais on était assez loin de la maison et on aurait dit qu'il était devenu fou. Il est gentil, Toutou. Une autre page manuscrite. J'approchais enfin de la station-service, ses lumières m'invitant à m'y abriter. J'aime cette narration. Les meilleurs hot dogs du coin. Le Burger est le meilleur et le roi. Le Monster Dog, il vient juste après. Le Famous Dog est troisième. Aïe, 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 aïe. Alors comment savoir que les ombres vous saturent? C'est quand l'écran est un petit peu
et bien comme actuellement, ainsi que les sons que vous entendez en fait. Petite page de manuscrit en plus. Au début, je trouvais les pages comme par accident. Ce livre était soit une prophétie terrible et réelle, soit un acte créatif qui avait réécrit le monde. Je me mis à chasser les pages fiévreusement, car elles détenaient la clé du mystère. Grâce à elles, je sauverai ma peau. Grâce à elles, je sauverai Alice. Oui, car il faut savoir qu'en fait ces pages de manuscrit racontent totalement ce qui va arriver à Alan Wake. Ça lui permet en fait d'avoir un avantage par rapport à ses ennemis, ainsi que par rapport aux événements passés, présents et futurs. La lumière également sert de point de sauvegarde. Alors, il y aura un safe spot. Non, c'est juste de la lumière. Ok. Donc, je crois que j'ai loupé quelque chose. Oui, ramasser des petites piles. Bien. On va donc continuer. Oula, oula, oula. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, décidément. Ouf, c'était juste. Alors, donc le chemin. On va se remettre un peu dans la lumière. Je sais pas trop par où aller. La station-service est en face. Ça doit être en face. Il suffisait juste de suivre le chemin de terre. Safe et vraiment. Ok. En haut donc. L'ombre se fait de plus en plus pressante. Un petit rechargement de munitions et de piles. Et c'est reparti. Par là, bien. Ici. Ok. Ah, merveilleux. Un deuxième lance-fusée, c'est très très bien ça. C'est très très bon même.
qui tient à l'instant mort. Nous explorons ce Voilà. Et on va garder le reste pour la suite. De nouveau une page de manuscrit. Quelle est-elle? Alors... télé à la station J'entrais dans le service. garage de la station-service. Il était sombre et calme, un vrai bazar. On aurait dit que quelqu'un avait tout détruit ou qu'on s'y était battu. La lumière filtra dans la pièce par une porte ouverte à l'arrière et je me dirigeais vers elle. Je fus soudain aveuglé par une lumière vive. Sur une étagère, une vieille télé portative s'était allumée toute seule. Aussi dingue que cela paraisse, je me vis à l'écran, parlant, comme un illuminé. Bien. Oh. Fusil à pompe, fusil de chasse. Non, fusil de chasse, pardon. Encore des piles. Les bottes sont sans aucun intérêt. Ah, la fameuse télé. La science. Elle confère l'immortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de l'humanité entière. Newton, Einstein, Sagan, des seigneurs parmi les hommes. Mais le prix d'un héritage si glorieux se paie cher. Dans la zone X. Nice Spring. L'épisode de ce soir, suicide quantique. Si nos vies à tous sont déjà écrites, il faudrait un homme courageux pour en modifier le scénario. Ayant organisé une conférence, le docteur Barclay Colvin est sur le point de prouver son courage aux yeux du monde. Bienvenue, mesdames et messieurs les journalistes. Je suis le docteur Barclay Colvin. Et je suis très heureux que vous soyez venus aussi nombreux me voir ici, à l'Institut Moorcock. Ce soir, vous allez assister à la démonstration pratique de l'interprétation des univers multiples. Comme vous le voyez, ceci est un pistolet chargé de calibre 9 mm. Il fera partie d'une expérience théorique et pratique dans quelques instants maintenant, portant le nom de suicide quantique. Il a bien dit suicide? C'est une vraie arme? Il rigole quoi? Voyons, je vous en prie, gardez votre calme, c'est sans danger, croyez-moi. Observez plutôt ce qui arrive lorsque je positionne l'arme sur mon propre front. Certes, vous pouvez penser que tout cela n'est qu'une mise en scène. Vous auriez tort. Observez le pot de fleurs. Et pourtant, cette arme ne peut me faire à moi aucun mal. À chaque pression de la gâchette, deux nouvelles réalités bifurquent. L'une dans laquelle l'arme n'a pas tiré, et l'autre où elle a bel et bien tiré. Grâce à la machine que voici, je me suis assuré que la première réalité s'accomplisse à chaque fois. Je me suis ainsi accordé l'immortalité quantique. Il est tout simplement impossible que ce pistolet puisse m'ôter la vie. Attendez un peu. Ce que vous dites, c'est qu'à chaque fois que vous tirez dans une autre réalité, vous mourrez? Oui, oui, bien sûr. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a un nombre infini de choses qui peuvent survenir à tout moment. Et elles surviennent toujours quelque part. L'important, c'est que la chose en question n'a pas eu lieu ici. Vous êtes cinglé, Colvin. Cinglé? Cinglé? Hey, est-ce que ce truc était censé être branché? J'ai trébuché dessus. Bande d'idiots! Voyez donc de vos yeux l'immortalité quantique. Et bien voilà. Notre pauvre docteur Colvin a-t-il été trahi par son orgueil ou par la bêtise des mortels? Peut-être aurait-il dû laisser la boîte fermée et laisser les choses telles qu'elles étaient. La curiosité s'avère bien souvent fatale dans la zone X. Ah, une des parties que j'adore dans Alan Wake. Ces jolies petites émissions de télé qui vous donnent toujours des petites facéties. Très rigolotes.
Bien, les ténèbres s'amoncellent autour de moi. Serait-ce le début d'une nouvelle tuerie? Eh bien... Cette opération peut être dangereuse et nécessite de la patience. Ça sentait le boss. Munitions infinies. Oh non. Ah si. Il y a une solution. À refroidir. C'est une erreur fatale. Laissez tomber ces outils. Juste dans le moteur. Portez vos outils avant. Un outil perdu. Bon, ligne dans le moteur. Ça vous détruit une voiture. Mais toujours laisser faire. Professionnel. Tu t'amuses bien apparemment. Non, on ne te protégera pas éternellement, tu sais. Bien, c'est tout ce que je voulais. Et voilà. Bye bye le garagiste. Le corps de Stucky disparut, laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir. Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service vivant. Ne sois pas défaitiste, bien sûr, mon petit Alan Wake. On va y arriver. Il n'y a rien à craindre. Je pus reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Très sympa comme char de parade. Après les folies que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment au moins, la raison sembla reprendre ses droits. Une nouvelle page. Wake Le mort, chalet de shérif. Coldron Lake, demanda-t-elle. Le shérif me regarda d'un air soupçonneux. La lumière du petit matin filtrait par les fenêtres du bureau. Je ne serais sûrement pas sorti vivant des bois sans son aide, mais je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais vraiment vu la nuit précédente. Elle me prendrait pour un menteur ou un dingue. Elle me ferait enfermer, et elle ne m'aiderait pas à trouver Alice. À notre arrivée, on était à 2 semaines de la fête du cerf. Si le décompte de la bannière disait vrai, il s'était écoulé 1 semaine entière depuis la nuit de notre arrivée. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait eu une bagarre. J'écrirai sans m'arrêter. Dehors, il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant, j'ai pu sentir son parfum dans la pièce. Je la trouverai. J'arrangerai tout. Je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je la perdrai à jamais. C'est impossible. Je m'étais vu à la télé en train de délirer. Est-ce que je perdais la tête? Possible. À savoir. « 68e fête du cerf annuel, du 15 au 18 septembre, jeux et activités, tombola, concours de pêche, concours de tarte et concours surprise, musique live. Pour les enfants, Charlie les dents longues, l'après-midi, et la fantasmagorie incroyable de Montgomery, le mystique, le soir. Ne ratez pas la légendaire parade de la fête du cerf. Passionnant comme petite
de Cambrousse. Bien, c'est sur ces derniers mots que je vais vous quitter pour la première partie de ma vidéo sur Alan Wake. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures avec Alan. Ce sera un réel plaisir de vous retrouver, n'hésitez pas à liker la vidéo, à pouce vériser. Je vous dis à plus, et bonne continuation à tous pour le jeu.